Bonjour YouTube, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, dans le fond, je vais vous montrer une fonctionnalité qu'on a dans le système WX en mode expert, puis dans le système GX aussi de ICT, qu'on appelle les commandes. Donc, souvent, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles, mais qui ne sont pas encore disponibles sous forme d'options qu'on peut activer, désactiver, ou de menus déroulants, etc. C'est souvent des trucs qu'on utilise peut-être moins souvent, mais qui peuvent vraiment nous permettre de faire des trucs avancés sans avoir de programmation très complexe comme des fonctions programmes et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de commandes qu'on a dans le système aujourd'hui qui pourraient vous dépanner là, sur plusieurs de vos sites. Donc, premièrement, si vous voulez trouver ce document-là, il va se trouver sur le site de ict.co sous la section My ICT, là, si on le dit en anglais, puis dans les notes d'application ou Application Notes en anglais. Donc, essentiellement, cette section-là du site web de ICT est réservée aux intégrateurs qui sont enregistrés sur le site. À partir de là, vous allez trouver dans la liste des application notes, vous allez avoir le AN 325 qui montre en fait là, en date du dernier moment où le document a été modifié, c'est quoi les commandes qui sont disponibles dans les différentes tables là, de la base de données ou du système là, de WX ou GX. OK? Je vais vous donner un exemple, dans le fond, des commandes que j'utilise peut-être le plus souvent, mais dites-vous que pour que ce soit des portes, des partitions, des zones, dans les modules, etc., il y a vraiment un champ commande qui est là, puis ça va vraiment être reflété dans le document que je vais vous montrer. Donc, voici la note d'application dont je vous parle, qui est la note d'application 325. OK? Dans le cas présent, on va vous montrer les différents endroits où on peut avoir des commandes dans le système GX ou WX. Pour cet exemple-là, je vais vous montrer les commandes de contrôleur parce que c'est ce que j'utilise peut-être le plus souvent. Essentiellement, dans ce que je vais vous montrer là, comme exemple, vous allez avoir le ping qui est désactivé par défaut, mais aussi, par exemple, quand on utilise un module PRT-MNR2, le répéteur de Ethernet à RS485, bien, on active, dans le fond, le port UDP du contrôleur. Ça, ici, c'est pour les modules comme les intercoms ICT Touchscreen, pour être capable de se connecter en SOAP dans le contrôleur WX. Et puis, s'il y a des sites avec les anciens TLCD de ICT, ben, c'est comme ça qu'on va activer le port pour être capable de communiquer avec ces claviers-là. Okay? Donc, essentiellement, dans l'exemple que je vous montre, ben, c'est vraiment là, un exemple parfait pour montrer que par défaut, ces ports-là sont fermés, puis on utilise la commande pour ouvrir le port. Okay? Même chose si on veut être capable d'envoyer la commande ping à un contrôleur pour savoir s'il est en ligne, etc. On est capable d'activer ça par la commande du contrôleur. Vous allez voir qu'il y a des commandes dans les portes, dans les partitions, dans les zones, dans les types de portes, types de zones. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, dans le fond, le numéro de l'application note, c'est 325. Et vous allez trouver ça sur le site de ict.co, en dessous de MyICT, puis Application Notes. OK? Donc, en résumé, c'est quelque chose qu'on va rentrer dans les champs de commandes. Si je vous montre maintenant dans l'interface d'un WX, voyez ici que j'ai mes deux commandes, dans le fond, pour activer les communications avec les modules par le réseau. Encore une fois, ces ports-là sont fermés pour des raisons de sécurité. Si on ne les utilise pas, on les laisse fermer. Mais si on en a besoin sur les réseaux locaux, on va être capable d'ouvrir les ports. OK? Mais si je navigue dans l'interface, que ce soit dans des portes, ici, on a le champ commande qui est maintenant ici, que ce soit dans des zones, dans les types de portes, types de zones, par exemple, comme ça, vous allez voir que ça peut être très utile. Il y a énormément de commandes qui existent dans le contrôleur. Au fur et à mesure qu'il y a des commandes qui se rajoutent, ICT va toujours remettre ce document-là à jour. OK? Donc, c'est important, peut-être que si ça faisait, je ne sais pas moi, 6 mois, 1 an que vous n'avez pas regardé le document, peut-être aller rechercher la dernière version pour voir qu'est-ce qui est nouveau. Mais dans plein de cas, dernièrement, j'ai dû utiliser ces commandes-là pour moi-même sur du temps de programmation. Donc, au lieu d'avoir des espèces de logique, de fonctions programmables, il y avait des options qui existaient déjà dans le système pour faire ce que j'avais besoin. Comme par exemple, permettre lorsqu'on fait de l'authentification double sur une porte, donc avoir 2 cartes pour débarrer la porte, en conjonction avec l'anti-passback, en conjonction avec le comptage d'utilisateurs, avant la commande, on ne pouvait pas avoir le compte de 2 après double authentification. Il y a tout le temps le dernier utilisateur qui était authentifié, mais pas l'autre, pas le premier qui avait passé sa carte. Bien, dans le système, maintenant, il y a une commande en fait qui permet de faire ça. Donc, ça m'a permis d'utiliser des niveaux d'accès avec des outputs virtuels pour faire un comptage comme ça manuellement. J'ai pu le faire simplement par les fonctions de base, les commandes de base dans le système. OK? Donc, encore une fois, rapidement, c'était comme un truc que je voulais vous montrer pour être capable d'utiliser ces commandes-là puis savoir ce que ça faisait. Parce qu'on nous demande souvent ça au support technique. On nous demande c'est quoi le champ commande puis ça sert à quoi. Mais maintenant, on a un document qui liste toutes les commandes disponibles, fait que c'est beaucoup plus facile.
OK? Donc, ça se peut très bien qu'avec l'équipe de support technique qu'on a chez Inaxis, bien, parfois on va vous montrer ces commandes-là pour vous permettre de faire des choses comme avoir les REX qui sont toujours qui débarrent la porte toujours, le REM qui débarre la porte en tout temps, etc. OK? Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de faire un like ou de souscrire à notre canal YouTube. On relâche des vidéos plusieurs fois par semaine, donc c'est important de recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo disponible. N'oubliez pas d'aller voir sur le site d'inaxis.com si vous voulez rejoindre l'équipe de soutien technique ou l'équipe des ventes. On peut nous rejoindre par là. Et encore une fois, mon nom est Frédéric Bergeron. Merci d'avoir écouté.